Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous sommes le 24 décembre et je vous reviens avec une petite vidéo maquillage. Donc j'espère que vous voyez bien, je suis pas convaincue hein. Donc je vous montre. Attendez, je vais peut-être éteindre la lumière, on verra peut-être mieux. Effectivement, on voit mieux. Donc j'ai les yeux bleus mais je porte du vert. Donc là c'est un maquillage qui sera vert, doré et marron. J'espère que ça va vous plaire et on va faire tout de suite l'autre œil ensemble. Si ça vous plaît, continuez à regarder la vidéo. Voilà, alors tout d'abord je vais appliquer la Primer Potion de chez Urban Decay. Donc j'en mets... Attendez, je prends mon miroir parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc j'en mets ici. Tac. Une petite goutte ici. Et ici. Donc j'étale tout ça. Donc voilà, donc quand vous faites des maquillages, il est très important de mettre une base parce que c'est ce qui va vous permettre de faire tenir le fard toute la journée. Maintenant, on va venir utiliser un fard crème pour donner de l'intensité au maquillage. Moi, je vais venir utiliser cette couleur-ci. Donc je pense que la couleur ressort pas bien, c'est un beige marronné très irisé et c'est la couleur Down de chez ELF. Donc je vais venir l'appliquer avec un pinceau synthétique comme celui-ci. Voilà. Vous pouvez très bien l'appliquer au doigt, mais moi je préfère le pinceau. Donc sur toute la paupière mobile. Excusez-moi, vu que je filme avec mon téléphone, ça vibre un peu. Voilà, donc je pense que vous voyez quand même que j'ai mis quelque chose. Donc c'est quelque chose de très irisé. Donc, je suis mon pinceau parce qu'on va plus en avoir besoin. Ceci fait, je viens prendre la palette. Je me recule, je pense que vous voyez bien. Coastal Sense, la 88 Metal Mania. Et je vais venir prendre ce vert-ci. Donc c'est un vert un peu doré. Et je vais venir prendre la couleur là avec... Attendez, je vais chercher mon petit pinceau parce que j'ai tout mis à côté de moi. Avec ce pinceau là. Donc c'est un pinceau plat mais très fin. Voilà. Très peu large. Donc on va prendre la couleur que je viens de vous montrer. On va l'appliquer au centre de l'œil, au-dessus de votre iris. Donc moi je regarde dans le miroir. Et je l'applique. Je préfère, franchement c'est mon pinceau plat préféré, parce qu'il est très précis vu qu'il est très petit. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. J'essuie mon petit pinceau parce qu'on va le réutiliser. Ah, et comme vous pouvez le constater, j'ai pas fait mes sourcils parce que sur ma vidéo teint, on m'a dit qu'on voyait pas bien. Ce qui est fort probable vu que je filmais encore avec mon ordinateur.
Donc j'ai décidé de le faire là. Donc je vais vous faire les sourcils après. On va utiliser toujours dans la palette Metal Mania ce doré-ci. Donc je sais que comme ça, on pourrait... Attendez, parce qu'il y a mon armoire qui gêne un peu. On pourrait dire que c'est pas un doré, mais si, je vous assure, c'est un doré. Voilà, donc je reprends mon petit pinceau de tout à l'heure, celui-ci là. Et donc je viens prendre ce doré. Et je viens l'appliquer en coin, à l'externe et à l'interne de l'œil. C'est parti. Donc on ne dépasse pas la paupière mobile. Hein. J'espère que je cadre bien parce que je me regarde dans mon miroir qui est juste à côté. Donc voilà. Donc là, on en est là. Je cache pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc je viens reprendre mon petit verre de tout à l'heure. J'en prends un tout petit peu. Et je vais venir fondre toutes les trois couleurs, enfin les deux couleurs ensemble sur les deux parties. Vous me suivez? Enfin, de toute façon, vous allez voir. Donc je reprends mon verre. Et je viens fondre les parties ensemble. Comme ça. Voilà. Maintenant, je vais enlever mes chutes. Hein, donc, petit pinceau éventail. Donc, voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je vais venir tout de suite appliquer ma touche lumière avant d'estomper ou avant quoi que ce soit. Alors, maintenant, je change de palette. Je viens prendre la Coastal Sense, la 88 Warm. Et je vais venir prendre, ouf, cette couleur-là. Donc c'est un beige un peu jauni. Et c'est la 4e colonne en partant de la fin. Non, la 5e colonne, je dis de la merde. Je viens prendre ça avec un gros pinceau comme ça. Je souffle un peu et je vais mettre ça sur toute la paupière. Comme ça. Maintenant que ça c'est fait, on va vraiment passer à la touche lumière, quoi. Je viens prendre la première couleur, qui est un blanc mat. Et je viens le mettre sous le sourcil. Donc, comme ça. Maintenant que ça c'est fait, on prend un petit pinceau estompeur. Ici, c'est celui de la gamme à 1 € de chez ELF. Et on vient commencer le travail d'estompe. Donc, moi j'appelle ça un estompage à la triche. Pourquoi? Parce que, étant donné que j'ai mis une base sur toute ma paupière, si je voulais estomper... j'ai des chutes sous l'autre œil. Si je voulais estomper mon maquillage, ça me prendrait une plombe. Parce que avec la base, ça accroche. Étant donné qu'on a mis un fard, c'est beaucoup plus facilité en fait. Donc voilà. Donc maintenant, je reste avec ma palette 88 Warm. Du coup, je l'ai refermée. Je vais venir prendre une couleur camel un peu foncée, un équivalent chez... Ah oui, si vous voulez des équivalents chez Marc... Oui, Lorraine, chez MAC, ce sera, pour le vert, ce sera Somptueuse Olive. Pour le doré, ce sera plutôt Patina. Pour la couleur que je vous montre, ce sera Cork.
Et pour le brun qu'on va utiliser après, ce serait le brun le plus foncé qu'il y a chez MAC. Je reviens pas sur son nom. Donc voilà. Donc on vient prendre cette couleur-ci là. Hop. Et on va venir faire le creux et le V externe. Donc moi je monte plutôt bien la couleur, comme vous pouvez le constater. Mais si vous aimez pas, rien ne vous empêche de le laisser dans le... Enfin, de pas le monter, quoi. Je reprends mon pinceau estompeur, qu'il faut que je m'en rachète d'ailleurs. Et je vais estomper donc enfin, là ma couleur là, mais encore, quoi. On se comprend. Voilà. Ah oui, si vous vouliez un fard plus foncé pour le vert, moi je le fais pas parce que j'ai les yeux bleus, mais si vous avez les yeux marrons ou les yeux marron ou vert, vous pouvez très bien utiliser Club, mais il faudra le mouiller. Donc maintenant on va prendre un brun un tout petit peu plus foncé. On va prendre la deuxième colonne en partant de la fin, et ce fard là, vous voyez qu'il est déjà bien creusé parce que je m'en sers souvent. Donc je viens prendre ce petit fard là, et je vais mettre vraiment juste dans le creux. Voilà. Maintenant j'ai perdu mon truc pour essuyer mon pinceau. Youhou! Ah. Et maintenant, on va finir le creux avec un fard, mais beaucoup plus foncé. C'est presque un marron noir en fait. Hein. Il est ici. Je sais pas si vous pouvez bien voir la couleur. C'est pas un marron froid, c'est un marron chaud. Voilà. Donc, on vient en prendre. Et on va en fait repasser sur le fard qu'on a posé tout à l'heure, le fard camel foncé. Vous allez me dire, on aurait très bien pu commencer par le creux, en restant. Hein. Par le creux, parce que, en fait, finalement, la paupière mobile, elle a complètement perdu de son intensité. Bah, c'est pas faux. Mais, personnellement, je préfère commencer par la paupière mobile, même s'il faut que je remette après. Ouf. Donc. Là, j'ai repris mon marron foncé, parce que je me suis rendu compte que ça ressemblait... Enfin, que ça avait perdu de l'intensité par rapport à l'autre œil. Donc là, si vous voyez que c'est pas pareil, c'est normal, parce que là, je suis contre la fenêtre, et là, pas du tout, donc il y a un œil plus foncé que l'autre. C'est tout à fait normal, c'est la luminosité. Donc je reprends mon fard foncé avec mon petit pinceau boule, et je vais venir le rentrer dans le fard, donc comme ça. Dans le fard, oui, mais vers le ras des cils. Hein. Comme ça. Donc, je vous montre où on en est. Donc on en est là. Vous voyez que ça a quand même pas mal perdu d'intensité. Donc ce qu'on va faire, c'est que forcément on va venir en remettre. On va venir en remettre, mais pour que ça soit vraiment très intense. Attendez, je vais faire... Il se cache, il veut pas que je l'utilise, il se cache. Oula. Je vous avais prévenu, j'étais tarée. Donc, pour qu'il soit vraiment très intense, je vais venir l'humidifier avec, vous savez, le pchit d'eau là. Pchit. Donc je vais recommencer par le doré. Donc je reprends mon doré de tout à l'heure. Et je vais repasser là où il doit être. Dans le premier et le dernier tiers de l'œil.
Donc ça donne ça. Je réessuie encore mon pinceau. Je le remouille du coup. C'est un peu trop mouillé. Petit peu trop mouillé. Voilà, et maintenant je vais reprendre donc le vert, forcément. Comme ça. Et bah, je vais le poser au milieu. À sa place. Donc voilà. Pour les fards, on a presque terminé. Maintenant, on va venir faire le ras de cils inférieur. Je trouve pas mes mots aujourd'hui, c'est horrible. Je viens prendre un petit pinceau comme ça. Donc c'est un pinceau à liner de chez Jumi. Mais je l'aime beaucoup pour faire le ras de cils parce qu'il est très très fin. Donc on commence par prendre le vert. Moi j'ai pris le doré. On commence par prendre le vert. Et on va le mettre sur jusqu'aux 2/3 de la paupière mobile. Mobile. Du ras de cils inférieur. Oh putain, vive les chutes. Dirais-moi ça. Vous voyez là? Je vous conseille de faire le teint après si vous utilisez comme moi des fards Coastal Scents, parce que je les trouve quand même poudreux, surtout ceux de la Metal Mania en fait. Maintenant on prend le doré et on va le mettre au milieu. Donc forcément on repasse sur le marron, le vert, c'est fait exprès. Oups, pardon. En fait, je vous explique, vous êtes posé sur un pot à crayon et vous êtes coincé entre des crayons. Enfin, en fait, j'ai coincé mon téléphone entre des crayons pour pouvoir filmer, quoi. Bref. Maintenant, on a fini avec la palette Metal Mania, là. On va reprendre la Warm. On va prendre le fard le plus foncé, marron plus foncé qu'on a utilisé. Ah, vous entendez mes cloches? Eh oui, j'habite à côté d'une église, c'est juste génial. Donc je vais reprendre mon marron foncé. Il y a ma crème qui se fait la malle. Et je viens le mettre sur le tiers restant de l'œil. En faisant bien attention de le relier avec le haut ici. Là. Vous voyez? Voilà. Donc voilà où on en est. Le travail des fards est là terminé. Je vais repasser un coup d'estompeur quand même, parce que je trouve que ce œil là est plus foncé que l'autre. Donc, un petit coup d'estompe comme ça. Vite fait. Et voilà, maintenant je vais reprendre, en fait c'est exactement le même pinceau, hein, mais celui-là je vais m'en servir pour du liner. Donc le liner, j'utilise ici le Eye Studio Lasting Drama. Vous le connaissez, hein, c'est celui chez Je mets là, le noir. Oh, on voit pas dedans, on voit pas mes petits trous. Alors j'ai décidé de ne pas faire de trait de liner parce que je trouve que ça se suffit à soi-même. Mais si vous préférez, vous pouvez très bien faire un trait de liner. Ah, et si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo sur comment je fais mon trait de liner.
parce que j'ai pas exactement la même technique que tout le monde, je n'arrive pas. Donc je vais mettre en muqueuse supérieure, donc je lève ma paupière. Et... Personnellement, j'utilise plus de crayon colle. À part pour faire des bases pour les smoky ou des trucs comme ça, mais sinon j'en utilise plus. J'en ai marre que ça coule en fait. Ça picote. J'en reprends et je vais faire la muqueuse en bas. Donc voilà. Vous pouvez très bien faire avec du crayon colle si vous supportez que ça... Enfin, si vous aimez bien le crayon colle. Moi, je l'ai fait avec ça. Avec du liner, parce que je préfère. Donc, on va venir poser le mascara. Donc, pour moi, c'est le Silacil de chez Gemay. Volume Express, là, le rose. Pas waterproof. Oh, bah, moi, tout petit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il y a mon chat juste à côté de moi, je vous le montrerai après. Il est trop mignon. Donc, on met le mascara. Je pense que vous savez mettre du mascara, hein, je vous fais confiance, mais je ne peux pas le couper. Ah zut, je voulais faire un paquet exprès sur ma paupière, attendez. Hop, voilà, j'ai fait exprès un paquet sur ma paupière pour vous montrer comment je l'enlève. Mon mascara, il a fait un pâté. Mais pas un beau pâté. Pas celui-là, là. Il a fait un pâté devant. Donc... je viens prendre l'outil magique. Le goupillon. Franchement, les filles, si vous en avez pas, faut vraiment investir dedans. Il y en a un chez ELF, il coûte 1 €, mais franchement, c'est le truc indispensable, je trouve. Parce que ça vous sert à tout. Mais vraiment à tout. Bon, là, j'ai un peu des pattes de mouche, donc je vais les enlever. C'est un peu mieux. Vous elle est. Je mets sur mes doigts. Pas que je me fous du truc partout, là. Voilà, donc vous voyez la tache là. Je prends mon goupillon et je vais venir la frotter. Ah. C'est magique, il n'y a plus rien. Dans l'autre sens parce qu'il veut pas partir. Elle veut pas partir. Oh, elle veut pas partir. Alors, plus rien. Oh, j'ai réveillé mon chat. Ah. Bon. Maintenant, on va faire les sourcils. Pendant que le mascara sèche pour que je puisse mettre la deuxième couche. Alors, je les brosse. Comme ça. Histoire d'enlever si jamais il y a du fond de teint ou quoi que ce soit. Voilà. Ensuite, je prends un pinceau biseauté. Comme ça. On s'en fout, un pinceau biseauté. Rigide. Parce que genre celui-là, là, de chez ELF, à 1 €, il va pas. Parce que vous voyez, quand je fais ça, c'est mou, quoi. Alors que celui-là, c'est plus rigide. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, bref. En gros, il faut des poils synthétiques. C'est mieux. Enfin, je préfère, moi. Je viens prendre le deuxième fard, le premier fard de la deuxième colonne de la fin de la palette Coastal Scents Wow. J'espère que vous avez bien compris tout ce que j'ai dit. Et donc, je vais en prendre pour faire mes sourcils. J'ai foutu tout dans le fond d'un côté. Donc, j'en prends sur mon pinceau. Voilà. Et je vais venir en mettre dans mes sourcils.
Voilà, alors moi je monte le phare, comme ça. Et une fois que je suis arrivée ici, je redescends. Comme ça. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Hop. Je reprends mon goupillon. Et je vais aller brosser. Histoire d'enlever les excès de fard. De fard. Donc voilà. Je pète un plomb, je pète un plomb. Bon, bref, les sourcils sont faits. J'espère que ce coup-ci vous avez bien vu. Je viens prendre mon stick Mixa là. Je vais en mettre un peu. J'ai les lèvres super sèches. J'ai bien posé mon mascara et je vais vous parler du blush que j'ai posé parce que je pense que ça peut être intéressant. Donc le deuxième mascara que j'utilise, là c'est le bourgeois qui tourne là, mais moi j'utilise pas la brosse qui tourne parce que ça me saoule et ça me prend les cils et ça fait mal. Voilà, c'est pour la même raison que je n'utilise pas de recourbe cils en fait. Donc... Donc vous constaterez que j'appuie un peu sur mes cils. Je sais pas si vous pouvez bien le voir en fait. C'est pour la simple et bonne raison que ça les recourbe en fait. Donc voilà. Oh, attends, c'est chaud. Regardez-moi ça, c'est mignon. Elle est belle. Ouais, je vous repose. Voilà. Donc, pour le blush, j'ai utilisé un Modélite. Bizarrement, je l'adore. Moi qui suis plus genre soit ELF, soit MAC, soit Chanel. Bah, celui-là, je l'adore. Franchement, il se présente comme ça. Il est tout petit. Oui, tout petit. Ça s'appelle les Blush Bombs. J'ai dû payer ça peut-être 3 €. Il y a presque 4 grammes. 3,8 grammes. La couleur, c'est un corail. Ouais, c'est un corail comme ça. Donc, vous voyez bien la couleur. Voilà. Et pour vous montrer la pigmentation, je vais juste passer mon doigt dessus. Mal passer mon doigt dessus. Je passe juste mon doigt dessus. Je pense que vous voyez rien à la caméra. Je vais faire un swatch. J'ai juste passé mon doigt. C'est un truc de fou. Il est pigmenté à mort. Et donc si ça vous intéresse, la couleur c'est BB04 Praline. Voilà. J'ai fait mon contouring avec une poudre, en fait ma poudre d'été de chez ELF, donc dans la gamme Studio. Ça se présente comme ça. La teinte c'est Buff. J'ai changé d'highlighter. J'ai réussi à utiliser les petits trucs là. Petits trucs de merde. En fait j'ai compris qu'il fallait les secouer. Après presque 6 mois que je les ai, j'ai compris qu'il fallait les secouer. Et bref, et donc j'en ai mis ici, ici, au milieu du front et sur l'arc de Cupidon. Je pense que ça peut se voir. Ici, là. Bon. Tout ce blabla. Oh putain, 30 minutes de vidéo. Tout ce blabla pour le temps que mon truc il pose. Moi je vais utiliser un rouge à lèvres un peu foncé. Mais vous pouvez très bien utiliser genre
le Natural Nymph de chez ELF avec un gloss dans la teinte. Genre moi quand je mets le Natural Nymph, vu qu'il fait très très blanc, je me dépêche, je parle vite là parce que ça fait 30 minutes de vidéo et c'est atroce. C'est atroce pour vous. Et là c'est donc le gloss comme ça dans la gamme ELF, là les trucs lipstick machin là, qui sentent la menthe, dans la teinte brownies. Mais là j'ai décidé d'utiliser un... Bon bah là c'est un Dior, hein. C'est pas à moi, c'est à ma mère, elle me l'a donné. Donc la teinte est comme ça, je vous fais un swatch. Donc ça paraît vachement foncé comme ça. Déjà vous le voyez rouge alors qu'il est marron. C'est génial. Et en fait je vais venir le tapoter parce que c'est un rouge à lèvres qui est modulable. Donc... Donc voilà. Ah. Hop. Donc voilà, je vous fais des très gros bisous, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous présente quand même vite fait le look final. Donc pour les yeux, attendez je nettoie juste ma main et mes doigts. Donc pour les yeux ça donne ça, pour la bouche ça donne ça, et l'ensemble ça donne ça. Voilà. Je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite de très bonnes fêtes, surtout qu'aujourd'hui ben, c'est le réveillon de Noël. J'espère que vous aurez des très beaux cadeaux. Et je vous fais des gros bisous. Je tenais juste à vous préciser que vous aurez au mois de... vers la première semaine de janvier, je pense, deux vidéos commandes, parce que je compte faire deux commandes pour les soldes, une de chez ELF et une de chez BB. Voilà, je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite encore de très joyeuses fêtes et